Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On a PET 241. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Rude, bonjour Moxley, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. J'espère que vous êtes câblés. Alors les auditeurs, aujourd'hui, on vous parle des deux sites de BET 241, à savoir le site www.bet241.net et le site www.bet2africa.ga. Vous avez le grand match d'aujourd'hui, chers auditeurs. On a le Real de Madrid qui va recevoir le Bayern de Munich. Donc, je vais vous donner quelques stats par rapport à ces deux grandes équipes. Vous devez savoir que le match aller, les deux équipes avaient fait 2-2. Donc, du coup, là, on a le match retour où c'est le Real de Madrid qui va recevoir le Bayern de Munich. Et lorsqu'on repart un peu plus en arrière du côté de ces deux confrontations, on constate que la demi-finale qui s'était jouée pour l'année 2017-2018, en aller-retour, les deux équipes... Tu as vu un hypocrite. Un hypocrite. Où ça? Tu as vu un hypocrite, Elvis. C'est-à-dire qu'il rentre là, il commence à parler du match du Real de Madrid, alors que c'est un supporter du PSG. Non, je suis dans la rubrique je suis dans la rubrique du sponsor DaFresh. Tu as vu? Je suis dans la rubrique du sponsor. C'est ce qu'on appelle un hypocrite. Je suis dans la rubrique du sponsor. On vous a battu. Oui, il faut d'abord venir reconnaître que on nous a battu. On a perdu DaFresh. Laisse-moi d'abord terminer avec le sponsor. Vous n'avez pas perdu, on vous a battu. Il y a perdre et vous battre. Bien sûr. On vous a battu à l'aller, on vous a battu au retour. Là, on vous a battu. Laisse-moi d'abord terminer. Il faut d'abord valider. Okay, avant de commencer, avant de débuter mes propos, je ne saurais rappeler à l'humanité qu'on nous a bel et bien battu et en plus éliminé de la Champions League. Je suis d'abord chez le sponsor parce que le Real va gagner. Bien, on verra d'après. Laisse-moi terminer avec le sponsor. En fait, là, l'objectif, c'est d'amener les auditeurs à aller parier. Ils vont aller tous supporter le Bayern. Tu vas voir, ils vont aller, tous les supporters du PSG, là, ils vont aller supporter. Chers auditeurs, c'est simple. Si tu ne veux pas aller dans un point de vente Bet241, je rappelle qu'il y a près de 400 points de vente Bet241 dans l'étendue du territoire. Vous avez la possibilité d'aller sur le site www.bet241.net ou le site www.bet2africa.ga pour parier sur le match, cette demi-finale de Ligue des Champions où le Real de Madrid va recevoir le Bayern de Munich. Comme je vous disais tantôt, pour vous donner un peu certains pronostics pour savoir quelle est l'équipe généralement qui a remporté dans ces deux chocs. Donc, on est en 2017-2018. Les deux équipes s'étaient retrouvées en demi-finale et ils avaient fait 2-2 et le match retour, le Real de Madrid avait remporté 2-1. Et toujours dans cette phase de Ligue des Champions, une année avant, pour la saison 2016-2017, ces deux équipes s'étaient retrouvées en quart de finale et le Real de Madrid avait remporté 4-2 et le Real de Madrid avait encore remporté 2-1. Donc, c'est pour vous dire que dans ces différentes confrontations, c'est le Real de Madrid qui généralement élimine le Bayern de Munich. Donc, allez y parier sur les deux sites. Comme je venais de vous dire, amené par Bet241, le site www.bet241.net et le site Bet2Africa.ga. Alors, comme disait DaFresh, on avait la rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain face au Bayern de Munich. Pour ceux qui ont suivi tout le monde t'attend. Pour ceux qui ont écouté... Big up spécial à Félix Dongo. Elle est déjà connectée là-dedans. Pour ceux qui ont écouté l'émission d'hier... Félix, big up à toi. Pour ceux qui ont écouté... fasse l'hypocrite. Non, je ne peux pas faire l'hypocrite. Ça me ressemble pas. Du PSG, vous êtes pour ceux qui ont écouté l'émission d'hier, DaFresh, lui, disait déjà que le Borussia Dortmund allait battre le Paris Saint-Germain et allait être qualifié. Et DaFresh a vu juste, il faut reconnaître, lorsque l'autre a vu juste et a donné le bon pronostic, il faut évidemment le lui accorder. Donc DaFresh avait déjà souligné que le Borussia Dortmund allait battre et allait se qualifier. Et c'est ce qui a été fait. Moi, par contre, hier, j'ai dit aux auditeurs que c'était du 50-50. Et pour la petite histoire, le Borussia Dortmund, je l'ai dit hier, a déjà une Ligue des Champions qui
qu'ils ont remporté en 97 et le Paris Saint-Germain n'a que la Coupe des Coupes, dont je l'avais déjà souligné. Dortmund a une Ligue des Champions. Oui, Dortmund a une Ligue des Champions qu'ils ont remporté en 97. Ils avaient battu la Juventus de Turin du grand Zidane, 3-1. Donc, c'est dire que c'est une grande équipe. C'est le deuxième grand club en Allemagne après le Bayern de Munich. Et on se souvient en 2013 déjà, avec Lewandowski, le Borussia Dortmund avait éliminé en demi-finale le Real Madrid. Ils avaient écrasé le Real Madrid 4-0. Lewandowski avait fait un triplé. Ils avaient perdu cette année-là en finale face au Bayern de Munich. Donc, c'est dire que cette équipe du Borussia Dortmund que beaucoup ont négligé parce qu'ils se sont dit, puisque le Borussia Dortmund est là et en demi-finale, et comme Paris a sorti Barcelone, Paris va sortir le Borussia Dortmund. Non, pour ceux qui regardent évidemment le football, vous allez constater que le match aller, le Borussia Dortmund a gagné 1-0. Le match retour, ils ont remporté 1-0 hier. Et le bloc était compact. D'Afrache, on a retrouvé le football allemand comme il se joue d'habitude. C'était contre-attaque, une seule occasion, et le défenseur a mis la balle au fond. Et ces deux équipes s'étaient déjà retrouvées pendant le premier tour de cette Ligue des Champions 2023-2024. René Rude, j'ai les résultats sur mon téléphone. Et le match aller qui s'était joué le 13 décembre, non, le match retour qui s'était joué le 13 décembre 2023, les deux équipes avaient fait 1-1. Et le match aller, c'était joué le 19 septembre 2023. Le Paris Saint-Germain avait remporté 2-0. Donc, c'est suite à ça que les joueurs de Luis Enrique se sont dit que les carottes sont cuites parce que celui-ci a déclaré en conférence de presse qu'on va remporter le match, ne sachant pas que derrière, les joueurs du Borussia Dortmund étaient compacts. Et pour la petite histoire, Marco Reus, qui a remporté le championnat d'Allemagne avec le Borussia Dortmund, il joue sa dernière saison. Nickel Viss, oui, tu expliquais. Donc, je disais que le Borussia Dortmund avait déjà remporté la Ligue des Champions. Déjà, vous habituez. 2017. Donc, donc, faut déjà avoir les techniques. Donc, La SCG, que la SCG bien sûr. On est habitué, c'est le quotidien. Mais le Borussia Dortmund qui a remporté la Ligue des Champions 97. Donc, vous comprenez que c'est une grande équipe. C'est le deuxième meilleur club du championnat d'Allemagne. Et au sorti de ces deux matchs en aller-retour, on a le même joueur qui a terminé homme du match, le champion du monde avec l'Allemagne. Le joueur s'appelle Matt Hummel, qui a été homme du match à l'aller, qui a été homme du match au match retour, et c'est lui qui a marqué le but du côté du Parc des Princes. Mais c'était quoi la faille du PSG hier? Kylian Mbappé l'a souligné que lorsqu'on arrive en demi-finale de la Ligue des Champions, il n'y a plus de chance. Donc, il faut être complètement adroit. Pour ceux qui ont regardé le match, le Paris Saint-Germain a terminé avec 6 ballons qui ont touché les poteaux. Donc, tu comprends que derrière, ils n'ont pas été adroits. La seule grande occasion que le Borussia Dortmund a eu sur le corner, comme je venais de le souligner, Hummel a marqué par tête. Il a un très bon jeu de tête. Est-ce que tu comprends un peu? Et derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le coach du Borussia Dortmund a fait ce que le coach Xavi n'avait pas fait le match retour du Paris Saint-Germain contre Barcelone. Parce que Barcelone menait. Il est seul. Regarde. Non, mais d'après, c'est ça un grand joueur. Savoir se faire oublier pour aller couper la tête. Est-ce que tu comprends? Il est seul. Non, il n'est pas seul, Dafresh. Il était d'abord avec les autres gars et ensuite il s'est fait oublier. Justement, en se faisant oublier, il s'est retrouvé seul, donc il a coupé la tête, piqué et boum. Ça a complètement ça éteint les espoirs du Paris Saint-Germain. C'est ça un grand joueur, c'est ça un grand défenseur. Est-ce que tu comprends? Et là, boum, il a marqué. Et le coach du Borussia Dortmund, c'est un défenseur qui marque. C'est un défenseur, bien sûr. Les défenseurs marquent beaucoup de la tête. Un petit clin d'œil à René Rude. Son oncle, c'est le meilleur buteur défenseur gabonais de tous les temps, Ginzeng. Il avait un très beau jeu de tête. Ginzeng, lorsqu'il y avait un corner ou un coup franc, la façon dont il frappait ses coups de tête, c'était pratiquement comme si c'était le pied. Donc tu comprends qu'il y a des défenseurs qui ont des têtes, lorsqu'elles sont piquées, c'est directement au fond. La nièce Tu vois que le Paris Saint-Germain, derrière, ils n'ont pas pu s'en sortir parce qu'à l'aller, ils ont eu 2 poteaux. Le match retour, là, ils ont encore eu 2 poteaux. Non, Dortmund, il n'y a pas de féticheurs en Allemagne. Non, il n'y a pas de féticheurs d'Afrique. Non, tu penses que à ce niveau-là... 2 poteaux à l'aller, 6 poteaux au retour.
Ça fait combien? Non, 8 poteaux. Non, ça fait 6 poteaux au total. Est-ce que tu comprends? Ah, d'accord. Donc, Donc, il y avait 4 au match d'hier. Non, oui, il y a eu 4 au match Parce au que match d'hier. le match dernier, ils ont eu 2 poteaux. Bien sûr. Là encore, c'est la même chose. On a pu le voir. Poteaux. Le poteau de Zahir Emery où Marquinhos met les mains à la tête qu'on est complètement maudit. Et ça a été relayé sur certains médias français que le Paris Saint-Germain est maudit parce que derrière, on a de l'autre côté le Real de Madrid qui a éliminé... bien sûr. Chers auditeurs, on est en train de regarder ça. Non. Et peut-être que les joueurs du PSG n'avaient plus le moral. Comme ils n'avaient pas de morale, ils n'ont pas été à droit. C'est ce que Kylian Mbappé a souligné à ce stade de compétition. Vous devez complètement marquer. On va continuer dans cette rubrique sportive, évidemment, pour parler du championnat de la Serbie où on a les Gabonais à l'étranger. Kanga Guellor avec l'Étoile Rouge de Belgrade qui ont été sacrés champions de Serbie. Donc Kanga Guellor qui continue à lier les performances avec son club. Kanga Guellor qui a été champion du côté de la Serbie grâce notamment à un but de Sheriff Ndiaye. L'Étoile Rouge de Belgrade dispose de FK Bacha et 2-1 et c'est jeudi dernier que l'Étoile Rouge de Belgrade a été certifié champion du côté du championnat de la Serbie. On reste toujours dans les Gabonais de l'étranger pour parler de Pierre-Emerick Aubameyang qui est nominé pour le titre du meilleur joueur du mois d'avril. Ils sont 3. On a évidemment Dembélé et on a le joueur français qui évolue du côté de Lyon, Lacazette. Donc voici les 3 joueurs qui sont nominés pour le joueur du mois d'avril du côté du championnat de France de première division. On parle toujours de ces titres individuels parce qu'on a là Pierre-Emerick Aubameyang qui est aussi nominé pour le titre de meilleur joueur de la saison du côté du championnat de France de première division. Ils sont 5. On a évidemment Pierre-Emerick Aubameyang de Marseille, on a Dembélé du Paris Saint-Germain, on a Lesmelou du Football Club de Brest, on a Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain et on a Zegrova qui évolue du côté de Lille. Voici les 5 joueurs qui ont été retenus. Le plus gros bois des PSG, c'est Kolo Muani. En fait, Kolo Muani a eu un problème. Il marchait très bien du côté de l'Allemagne et il voulait absolument revenir jouer à Paris parce que c'est un jeune qui a grandi dans la banlieue parisienne. Je pense qu'il est traumatisé. Il est traumatisé par la Coupe du Monde. Et ce qui fait que... René Rue, dans la Coupe du Monde, il était face à face avec le gardien. À la Coupe du Monde, il a raté le but qui devait donner la France sa 3e étoile. Évidemment, le face-à-face contre Emiliano Martinez où Emiliano Martinez arrête le ballon comme un gardien de handball. Depuis là que le Muani n'a plus retrouvé son niveau. Je suis d'accord avec toi, Dafresh, parce que depuis là que le Muani est devenu l'homme de lui-même, ce n'est plus le joueur qui est explosé du côté du championnat d'Allemagne où il avait fait très bonne saison. Donc on continue toujours. Pour cette compétition, est-ce que Aubameyang a de fortes chances de l'emporter? Oui, Aubameyang a de fortes chances d'être choisi comme le meilleur joueur de la saison du côté du championnat de France parce que là on regarde les stats et quand on regarde les stats d'Aubameyang, Mosley est juste à côté, c'est un Marseillais. Actuellement, il fait... Oui, bien sûr. Mosley ne peut pas être un Marseillais. Les gens qui supportent Marseille, c'est les gens qui ont dormi à l'orphelinat. Mosley, il n'a pas dormi à l'orphelinat. Non, il supporte Marseille. C'est un grand supporter de Marseille. Donc là, Aubameyang, par exemple, actuellement, il a 27 buts, toutes compétitions confondues. Il a 14 buts en championnat. Il a 10 buts en Europa League. Il est le meilleur buteur. Il a 2 buts aux éliminatoires le préliminaire de la Ligue des Champions. Il avait marqué 2 buts. Il a 1 but en coupe. Donc, ce qui fait qu'il a 27 buts, toutes compétitions confondues. Et depuis le mois de décembre jusqu'à présent, il aligne les performances avec l'Olympique de Marseille. Donc, voilà pourquoi... Ils sont en demi-finale de l'Europa League. Ils sont en demi-finale de l'Europa League. À l'aller, ils ont gagné. À l'aller, ils ont fait 1-1 face à Atlanta. Et le match retour, ça va se jouer du côté de Atalanta, du côté de l'Italie. On espère que derrière, il va créer la surprise pour amener... Donc, s'ils battent Atalanta, ils vont en finale. Ils vont en finale de l'Europa League. Et c'est ça. Et ça fera 20 ans. Donc, ils ont la chance d'affronter le Leverkusen. Si Leverkusen passe. Mais Leverkusen, là-bas, ils ont gagné 2-0. Et on sait que Leverkusen sera en finale passant en ce moment. Mais c'est ce que j'ai dit. Donc, ils auront la chance d'affronter le Leverkusen. Donc, ils auront la malchance d'affronter le Leverkusen parce que le Leverkusen, actuellement, c'est 48 matchs sans défaite. Ils ont déjà remporté le championnat d'Allemagne. Est-ce que tu comprends un peu? Attention, Attention, on n'a pas de déjuger.
Oh. Ah, Monster Leverkusen, ils sont en forme. Hein? Oui, fini. Il faudrait d'abord que Marseille puisse passer. Et on est toujours dans les Gabonais de l'étranger. C'est toujours Aubameyang qui est encore nominé pour le titre de meilleur joueur africain évoluant du championnat de France. Ils sont 3 qui sont en finaliste. On a Pierre-Emerick Aubameyang qui évolue du côté de Marseille. On a Nabil Bentaleb qui évolue du côté de Lille. Et on a Achraf Hakimi qui évolue du côté du Paris Saint-Germain. Donc, si Aubameyang remporte le titre de meilleur joueur africain du championnat de France, ce sera la deuxième fois, puisqu'en 2013, il avait déjà remporté lorsqu'il évoluait du côté de Saint-Etienne et qu'ils avaient remporté la Coupe de la Ligue. Et comme ça, il va retrouver Gervinho qui a remporté déjà le titre 2 fois. Et on va revenir chez le sponsor, chers auditeurs, pour vous dire, vous avez 2 sites, évidemment. Vous avez le site www.bet241.net et vous avez le site www.bet2africa.ga pour aller faire vos paris, allez-y miser directement sur ces 2 sites. Tu n'as pas besoin de te déplacer via ton téléphone, tu fais ta mise parce que là, on a un grand match. On a quel match? On a le Real de Madrid qui va recevoir le Bayern du Munich du côté de Santiago Bernabéu à partir de 20h. Donc, ces 2 équipes, à elles, totalisent 20 Ligues des Champions. On a le Real de Madrid qui en a 14. On a le Bayern du Munich qui en a 6. Et je vous ai sorti le pronostic que les 4 dernières rencontres, lorsque ces 2 équipes se sont retrouvées en quart et en demi-finale en 2018 et en 2017, c'est le Real de Madrid qui a éliminé 2 fois le Bayern de Munich. Et là, ça va du 50-50 parce que le match aller, les 2 équipes ont fait 2 buts partout. Donc, allez-y miser sur les 2 sites Bet241. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5. On fait un tour en publicité, on se retrouve juste derrière. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.